Un homme siège au sommet de ce que beaucoup considèrent comme l'ultime définition du succès, un bureau imposant, un salaire à 6 chiffres, une vue imprenable sur une ville vibrante qui bouillonne d'activité en contrebas. Mais un simple regard dans ses yeux révèle une réalité différente. Derrière le faste et la reconnaissance, il n'y a aucune joie, pas de contentement, seulement un vide profond, comme si toutes les récompenses, toutes les accolades qu'il a reçues, étaient devenues des chaînes invisibles, resserrées autour de lui. Cet homme n'est qu'une illusion du rêve que la société nous pousse à poursuivre. Il incarne l'ombre du soi-disant succès, ce que beaucoup croient être le but ultime, mais qui, pour lui, est en fait un cauchemar qu'il a décidé de fuir. Les hommes Sigma, en revanche, voient les choses sous un angle radicalement différent. Tandis que d'autres passent leur vie à grimper les échelons d'une hiérarchie imposée par des forces extérieures, ces hommes possèdent une aptitude rare, celle de percer les apparences, de discerner les fissures sous le vernis brillant du succès traditionnel. Pour eux, ce que la société célèbre comme la réussite n'est rien d'autre qu'une cage dorée, un piège soigneusement masqué. Lorsqu'ils perçoivent la pression de la société, qui tente inlassablement de les conformer à ses attentes, ils choisissent de se retirer. Pas par arrogance ou dédain, mais par une profonde volonté de préserver l'intégrité de leur propre existence. Leur liberté, et non leur statut, est ce qui compte avant tout. Voyons donc pourquoi ces hommes choisissent de rejeter le type de succès que la majorité désire ardemment. Leur chemin n'est pas dicté par la rébellion aveugle, mais par une compréhension claire de ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Première raison, ils refusent d'être possédés par les récompenses sociales. Pour beaucoup, le succès se mesure par des titres, des promotions, et l'adoration publique. Un insigne d'honneur, un signe indiscutable de réussite sociale. Mais pour les hommes Sigma, ces récompenses sont souvent perçues comme une forme subtile de servitude. Chaque augmentation de salaire, chaque distinction reçue, vient avec des attentes implicites, celle d'être toujours plus productif, plus conforme, plus ambitieux. Ces liens invisibles, qui les obligent à maintenir une image ou à répondre à des pressions sociales constantes, sont tout simplement étouffants pour eux. Un homme Sigma choisit d'être son propre maître, d'être libre des attentes externes, car il préfère posséder son temps et ses décisions plutôt que de les laisser être dictées par une course sans fin vers plus de succès. Pour eux, la véritable victoire ne réside pas dans les applaudissements, mais dans la liberté d'être soi-même. Deuxième raison, ils trouvent la joie dans la simplicité. Les hommes Sigma sont des maîtres dans l'art de trouver le bonheur dans des choses simples et non dans la recherche constante de reconnaissance. Alors que beaucoup s'épuisent à courir après le luxe, les possessions et la validation externe, ces hommes trouvent une immense satisfaction dans les plaisirs modestes, un café chaud au matin, le bruit apaisant de la pluie contre la fenêtre, ou la douce jouissance de maîtriser une nouvelle compétence, simplement pour le plaisir de l'apprendre. Ce n'est pas un rejet du succès, mais une redéfinition de celui-ci. Tandis que d'autres sacrifieraient leur bien-être pour obtenir de l'argent ou des trophées, les hommes Sigma se contentent d'une vie plus humble mais profondément significative. Ils préfèrent cultiver des moments riches d'expériences plutôt que d'amasser des biens matériels. Pour eux, le succès réside dans l'art de vivre profondément, non dans l'accumulation superficielle. Troisième raison, ils voient l'illusion de la stabilité conventionnelle. La société fait souvent la promesse d'une stabilité tranquille à travers un emploi stable, un salaire garanti et une réputation bien établie. Mais pour l'homme Sigma, cette stabilité n'est qu'un mirage. Ils sont bien conscients de la fragilité des systèmes sur lesquels repose ce modèle, une entreprise peut fermer ses portes du jour au lendemain, un marché peut s'effondrer en un instant, une réputation peut être ternie par un simple faux pas. C'est pourquoi les hommes Sigma choisissent d'investir en eux-mêmes, dans leurs compétences, leur adaptabilité et leur indépendance. Ils préfèrent être les architectes de leur propre sécurité intérieure plutôt que de s'appuyer sur des structures externes instables. Pour eux,
la véritable sécurité est celle de savoir qu'ils peuvent prospérer, quelles que soient les circonstances. Quatrième raison, leur motivation vient d'un but intérieur, pas de la reconnaissance extérieure. Le succès traditionnel est une performance, un spectacle où l'on doit impressionner les autres et surpasser ses pairs. Mais les hommes Sigma ne sont pas intéressés par cette scène. Ils sont motivés par un sens profond du but, un objectif interne qui ne cherche pas à plaire ni à conquérir l'extérieur, mais qui nourrit leur propre épanouissement. Ce but peut être créatif, personnel, ou même spirituel, mais il ne répond à aucune norme imposée par la société. Alors que les autres se battent pour des trophées et des titres, les hommes Sigma créent des vies qui résonnent profondément avec leur propre être. Leur succès, bien qu'il passe souvent inaperçu du monde extérieur, est immensément satisfaisant pour ceux qui les connaissent bien. Pour eux, la plus grande tragédie n'est pas l'échec, mais de vivre une vie dictée par les rêves des autres. Cinquième raison, ils privilégient le voyage à la destination. Les hommes Sigma comprennent que la vie ne se résume pas à une destination finale. Le succès traditionnel incite souvent les gens à sacrifier leur présent pour un avenir incertain, mais les hommes Sigma refusent de tomber dans ce piège. Ils savent apprécier le voyage, que ce soit en construisant quelque chose de nouveau, en apprenant quelque chose d'important ou tout simplement en savourant les moments du quotidien. Leur ambition ne manque pas, mais elle est autodirigée, alimentée par la curiosité et la passion, non par la pression sociale. Pour eux, le but n'est pas d'atteindre une ligne d'arrivée, mais de vivre pleinement chaque étape du chemin. Leur richesse réside dans l'expérience et l'authenticité, non dans les récompenses matérielles. En conclusion, vivre selon ses propres règles. S'éloigner du succès conventionnel demande une grande dose de courage. C'est un acte délibéré de défiance contre les récits que la société nous impose, un rejet des pressions pour s'intégrer dans une norme figée. Les hommes Sigma savent que le véritable succès ne réside pas dans les récompenses sociales, mais dans la satisfaction profonde d'une vie vécue en harmonie avec ses propres valeurs. En choisissant de vivre selon leurs propres termes, sans être distraits par le bruit extérieur, ils inspirent les autres à repenser ce que signifie vraiment réussir. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à être fidèles à eux-mêmes. Leur trésor ne réside pas dans les trophées, mais dans la liberté d'être authentiquement eux-mêmes.